Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce petit tutoriel Laisse-moi t'aider vite fait bien fait sur les trois états de la matière. Les états de la matière, ce sont des états physiques, j'insiste, les états physiques de la matière. Solide, liquide, gazeux. J'ai mis entre parenthèses petit s, petit l, petit g, parce que ces états physiques de la matière, on doit les indiquer souvent quand on écrit une équation de réaction chimique. Donc il faut penser à les mettre pour être bien rigoureux. Alors, des flèches de couleur pour symboliser les changements d'état. Donc quand on passe d'un état de la matière à un autre, il y a changement d'état de la matière, changement d'état physique de la matière. Le passage du solide au liquide, c'est la fusion. Quand on sort un glaçon du congélateur, il va fondre, d'accord? C'est la fusion de la glace. La fusion de la glace et l'eau pure, d'ailleurs, à une température de fusion de 0 degré Celsius. 0 degré Celsius, on dit que c'est la température de la fusion de l'eau solide en eau liquide, c'est donc une température de changement d'état. L'autre température de changement d'état pour l'eau pure, c'est le passage de l'état liquide à l'état vapeur à 100 degrés, c'est ce qu'on appelle l'ébullition. Si je reviens à la fusion, donc fusion c'est le passage solide-liquide et le passage liquide-solide, c'est la solidification. Ensuite, la flèche verte, le passage liquide-gaz. Attention, le passage liquide-gaz, on appelle ça la vaporisation. La vaporisation, c'est donc le passage à l'état de vapeur, à l'état gazeux. Cette vaporisation, il en existe deux sortes. Il existe l'ébullition, dont j'ai dit un mot tout à l'heure. L'ébullition se fait à température fixe, d'accord? Se fait à température fixe selon l'espèce chimique qui nous intéresse. Et cette ébullition, c'est un changement d'état en masse. Si je fais chauffer une casserole d'eau, par exemple, cette casserole d'eau, elle va changer d'état en même temps. Toute la casserole d'eau va changer d'état en même temps, en masse, que ce soit au-dessus ou au fond de la casserole. À ce moment-là, on va être à l'ébullition. Par contre, il y a un autre type de vaporisation, c'est l'évaporation. L'évaporation des océans, par exemple, pour former les nuages, ou l'évaporation d'une flaque d'eau qu'il y a sur le trottoir quand il a plu. Cette évaporation se fait à n'importe quelle température. Évidemment, la flaque d'eau, elle va s'évaporer plus facilement s'il fait 30 degrés dans l'atmosphère que s'il fait 2 degrés, mais elle va quand même s'évaporer. Donc, évaporation et ébullition, ce sont deux types de changement d'état pour passer du liquide au gaz, et ils rentrent tous les deux dans un mot général que j'appelle vaporisation. Le passage du gaz au liquide, eh bien, c'est la liquéfaction. Liquéfaction, on appelle ça aussi condensation liquide. Très important ces petits mots, les trois états de la matière, très importants. Attention, ces températures de changement d'état sont aussi importantes pour identifier une espèce chimique. Voilà, toutes les espèces chimiques vont avoir leur propre température de changement d'état. Évidemment, il ne faut pas les connaître, mais elles vont nous permettre de les identifier. C'est une technique comme la masse volumique, comme la densité. Les températures de changement d'état, c'est une technique, c'est une grandeur, qui va nous permettre d'identifier assez facilement les espèces chimiques. On rappelle, pour l'eau, ça il faut quand même le savoir, hein. Pour l'eau, température de fusion de l'eau 0 degré, température d'ébullition de l'eau 100 degrés, pour l'eau pure. Je vous dis à bientôt. Laisse-moi t'aider, vite fait, bien fait. Bye bye.